Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour le coup, aujourd'hui je vais vous parler de la seule règle qui compte en trading pour devenir profitable, ok? Et ensuite on va faire un tour des positions, actions et crypto que j'ai donné précédemment pour voir quel gain vous auriez pu faire simplement en rentrant au moment où je l'ai indiqué, ok? Pour rappel, je ne suis pas un conseiller en investissement financier, je suis un particulier qui a un grand plaisir pour le chartisme. Et donc on va faire un petit tour ensemble et on va voir ce qu'ont donné ce marché après les élections américaines. Ok. Donc déjà, je voudrais répondre à une petite question que j'ai reçue. Simplement, on ne comprend pas forcément mon jargon et qu'est-ce que je fais. Ok. Donc l'idée, quand on ouvre une position sur le marché, donc par exemple le marché, lui, il fait ce qu'il veut, il est autonome, voire erratique selon les nouvelles et ce qui se passe, erratique ou ordonné selon les personnes. Ok. En fait, le marché, il peut aller dans tous les sens, il peut zigzaguer. Ok. Mais nous, le moment où on va rentrer sur le marché, c'est-à-dire sur cette zone ici, ok, si le marché part dans notre direction, on a un choix. Le premier choix, c'est de mettre ici ce qu'on appelle un TP. Ok, j'écris pas très bien. Un TP, c'est un take profit. Le take profit, c'est la zone, si la zone est touchée, vous allez prendre des gains. Ok. Dans ma partie en rouge, ici, c'est la zone généralement qu'on va appeler le SL, c'est-à-dire le stop loss. Ok. Dans les choses très importantes, on commence en cours très débutant, mais vous voyez, il y a toujours un ratio. C'est-à-dire que là, en ratio risque-récompense, je suis en 1 pour 1. C'est-à-dire que si mon risque dans cette zone est de, par exemple, 1000 euros, et bien tout simplement, si je fais la même distance dans ma zone et que je suis exécuté sur mon take profit, je gagnerai 1000 euros. Ok. La seule règle qui compte en trading pour être profitable, généralement, c'est d'avoir des gains, donc ici, d'avoir des gains qui vont toujours être plus grands que les perdants. Ça paraît très con à dire, mais en réalité, il y a plusieurs manières d'approcher l'idée d'avoir des gagnants plus grands que des perdants, d'avoir des gains plus grands que des pertes. On peut commencer avec un ratio risk-reward un ratio de risk-reward, donc de gain-récompense de 1 pour 1. Maintenant, on peut se dire, tiens, si le marché ne va pas dans mon sens et commence à tomber, j'ai l'opportunité, pour changer ce ratio risk-reward, de sortir de position assez rapidement et du coup de prendre plein de petites pertes. Et quand le marché part dans mon sens, eh ben, je prends un gain entier. Je peux aussi me dire, tiens, si le marché commence à consolider autour des zones où j'avais prévu mon take profit, je peux aussi sortir ici avec une moitié de position et ensuite je peux continuer à laisser tourner une partie de mes gains et là je vais créer une asymétrie positive. Okay. C'est-à-dire que je vais laisser courir une partie des gains tout en prenant des profits et je vais pouvoir faire en sorte que simplement je vais laisser l'opportunité au marché de continuer dans ma direction. Je vais prendre le crayon, ça va être plus facile. Hop. De continuer dans ma direction. Et moi, je vais pouvoir sortir des profits, par exemple, ici à la moitié. Donc déjà, je vais mettre ça en vert. Hop, je commence à sortir des gains. Et puis, je peux dire, par exemple, là, je peux remonter mon stop loss qui, de base, était ici. Et bien, je vais pouvoir le mettre en dessous de la dernière consolidation. Et si jamais le marché se retourne et qu'il vient casser comme ça, et ben je suis déjà sorti avec des gains et en plus je sors avec une position sécurisée. Donc on peut faire beaucoup de choses en réalité quand on comprend ces notions de stop loss, de take profit. On n'est pas obligé, comme on entend beaucoup sur internet, oui il faut un ratio de 1 pour 3, donc si on a un risk reward, il faut qu'il y ait toujours un risque de 1 pour 3, donc c'est-à-dire que là on va chercher toujours 3 fois notre risque. Alors, cette approche, elle est bien sur le papier, je suis 100% d'accord, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Maintenant, pour moi, cette approche, elle est un peu bidon, dans le sens où elle n'est pas adaptative au marché. C'est-à-dire que des fois, il faut être capable de sortir avant.
Des fois, il faut être capable de remonter un stop loss. Des fois, il faut être capable de laisser courir des gains. Et en fait, selon ce que le marché fait, être bon en trading, des fois, c'est aussi avoir cette faculté à s'adapter, à sentir ce qui va se passer. Sentir, ça ne veut pas dire que c'est que de l'émotionnel, ça veut dire que c'est aussi la faculté à adapter la situation en fonction de ce que fait le marché. Donc pour ça, il y a plusieurs stratégies et il y a des gens qui vont être adeptes de dire oui, mais le trading c'est mécanique, je rentre toujours avec mon ratio de 1 pour 3, sauf que dans le concret, les gens en général font pas énormément d'argent. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'a aidé à être profitable. Donc retenez bien cette règle. Il y a plusieurs manières de faire, mais tant que vos gagnants sont plus grands que vos perdants, avec la loi des nombres sur 10 trades, 100 trades, 1000 trades, vous ferez statistiquement de l'argent. Ok ? Donc maintenant, on va passer au petit suivi des positions que j'ai présentées sur la chaîne et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Ok, donc là, on avait Interactive Broker. Ok, donc Interactive Broker, qu'est-ce qui s'est passé ? Interactive Broker est parti direct à la hausse. On avait une petite phase de correction qu'on avait identifiée. On a eu les élections américaines. Le marché a popé par le haut. Moi, quand on a touché la zone ici du, je vais me mettre ici, du R1, ok, donc un ratio de 1 pour 1, j'ai sorti la moitié de ma position. Donc j'ai vendu la moitié de ma position ici, ok. Ensuite, cette position est partie vers le haut. J'ai laissé courir une partie de ma position. On a touché le R2, donc 2 fois le risque. Et là, j'attends la touchée du R3, ok. Pour l'instant, pour moi, on est toujours en tendance et donc je laisse courir ma position tout simplement. J'ai oublié sur Interactive Broker de vous mesurer entre le point d'entrée et le point actuel. On a pris 27,33%. Okay. Ensuite, je vous avais présenté FIS, donc Fidelity National Information Service. Lui, pareil, on est allé toucher le R1 ici. Et donc moi, ici, j'ai revendu 50% de ma position ici. Ok. Pour le coup, on a une petite phase de correction après. Je suis toujours en position. Je patiente. L'idée, ça va être de pouvoir aller chercher après un R2 ici. Donc, c'est-à-dire 2 fois le risque d'entrée de base. Pour l'instant, on patiente. En tout cas, ce sera un trade au moins sans perte ni gain. Et j'ai déjà des profits qui sont sortis aussi. Ensuite, on passe sur KTB. Alors, KTB, même scénario. Au ratio de 1 pour 1, je suis sorti avec la moitié de ma position. Je laisse courir 50%. Ok. Donc, la sortie, elle était ici. Et donc, on est déjà, si on prend le prix actuel, sur une perf de 13%. Ok. Ensuite, position VCTR Victory Capital. Victory Capital, pareil, on a touché le R1, donc une unité de risque. J'essaye de le mettre propre ici. Donc là, je suis sorti avec 50% de ma position. Je continue à laisser tourner en attendant le R2, qui est pas très loin maintenant, ici. Donc pareil, le trade gagnant qui sera sans perte ni gain. EME, donc ici, j'ai mon ordre qui a été placé chez le courtier, donc j'ai été exécuté à 50%. Et merci les élections américaines pour ça. Donc pour celui-ci, pour l'instant, au prix actuel, on est à 18%. Et maintenant, la prochaine target sera d'aller toucher le R2 ici. Ok. Après, fixe. J'attends que ça charge. Ok, donc fixe. J'ai pas encore touché le R1 pour le coup. Je suis pas très loin, mais j'ai pas encore touché ma zone. Donc on patiente, mais pour l'instant, fixe est aussi en situation positive. Hein. Donc là, on a déjà un 20% dans le pipe. Ok. Ensuite, j'ai Oud. Oud qui se comportait, c'était dans les 6 actions, l'action qui se comportait le plus mal, entre guillemets. Donc toujours en attente de la touche du R1. Oud, entre mon entrée et le prix actuel,
on est à plus 17,36%. Ok. Donc pour l'instant c'est cool. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions présentées sur la chaîne, toutes sont en positive. On a déjà des sorties de gains qui ont été faites. Et ensuite on patiente pour continuer à avoir des positions simplement gagnantes. Donc si vous avez suivi une de ces positions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite on va passer sur la crypto. Alors la crypto, ça a été une dinguerie. Je vous avais présenté bien sûr en weekly la tasse séance, ok, avec une entrée qui se trouvait ici, ok. Donc pour ceux qui sont rentrés et qui ont suivi aussi cette position, donc pour l'instant on se trouve à peu près sur un scénario comme ça, et l'entrée donc qui était ici, on a déjà pris aussi 25,7% pour le moment. Ok, Ethereum a suivi. Depuis la prise d'entrée sur la position, on a pris hop, entre là et là 24%. Ok. Donc vous voyez, là on a presque toutes les positions ont pris 30% sans broncher quoi. Position sur le Shiba où j'avais proposé, après une première hausse, d'attendre une correction pour rentrer et de voir ce qui se passe. Je vais repasser en daily pour la mesurer. Donc il y a eu un petit temps d'attente entre mon entrée et le fait que le marché réagisse. On a attendu les élections américaines. Pour le coup, entre l'entrée et la position ici, on est déjà à 47,53%. Ok. Donc je vous ai présenté une règle ultra simple sur le fait de devenir un trader rentable, c'est-à-dire avoir des gagnants plus grands que les perdants. Maintenant, si on prend l'ensemble des positions que j'ai montrées sur la chaîne, donc sur les 7 actions, vous pouvez voir que presque tout est en gain, avec entre guillemets des positions autour de 30%. Ensuite, sur le marché crypto, je vous ai proposé 3 opportunités sur Bitcoin, Ethereum et Shiba Inu. Et pour l'instant, on est entre 30 et 47% de plus-value. Maintenant, j'ai une question pour vous. En quelques positions présentées sur la chaîne, une petite patience de quelques semaines, zéro travail, est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous gaver dans ces opportunités-là? Moi, personnellement, je me suis gavé. C'est comme ça que je travaille mon indépendance radicale, ok? Et c'est comme ça que je peux passer du temps, comme à l'instant T, sur une île paradisiaque. J'espère que vous avez pu avoir ce petit déclic, que le marché peut tout simplement vous apporter des choses, que vous pouvez vous adapter au marché et que parfois, quand tout est aligné, quand les planètes sont alignées, on voit qu'on peut avoir des très jolis mouvements. Si l'idée de changer de paradigme, de style de vie et que vous voulez aussi gagner votre indépendance radicale, je vous propose de regarder le lien dans la description. Je vous propose de télécharger gratuitement mon guide avec toute ma façon de penser qui s'appelle 5 étapes vers le changement. Vous regardez ça dans les liens sous la vidéo, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, c'est gratuit et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!